L'eau traitée du robinet n'est pas adaptée à notre organisme et il nous faut donc l'améliorer afin de retrouver une eau agréable à boire. Mais quel système de filtration choisir? Comment ne pas se faire avoir par les arguments du marketing? Attention, révélation. Pour commencer, l'eau n'est jamais pure. Méfiance donc face à tout fabricant ou revendeur qui vous promet de la pureté, là où l'eau obtenue ne peut être que propre. Une eau quasi pure serait d'ailleurs problématique, car trop vide et artificielle, et c'est pourquoi le distillateur n'est pas recommandable pour l'eau de consommation courante. Les résidus de médicaments ou de pesticides sont évidemment ennuyeux, mais le polluant le plus problématique demeure le chlore. Celui-ci est éliminé par le charbon actif, présent dans tout système de filtration efficace. Ce charbon actif fonctionne par adsorption, et se focaliser sur la taille de la filtration n'a donc que peu d'intérêt. Lister les polluants filtrés ne sert pas à grand chose non plus puisque les mesures ne sont faites que sur ce qui fonctionne et jamais dans les conditions réelles d'utilisation des filtres. Les questions à se poser sont plutôt les suivantes. Quelle est la dureté de mon eau et comment éviter le catastrophique adoucisseur? Le système est-il destiné à l'arrivée d'eau d'une maison ou à un point d'eau unique? Le filtre dégrade-t-il énergétiquement l'eau en la rendant plus alcaline? Y a-t-il un risque de retrouver davantage de polluants ou de sodium dans l'eau? Quels sont globalement les risques liés à l'utilisation du filtre et à son réservoir? La majorité des filtres vendus dans le gros commerce sont problématiques car mal utilisés. Une eau sans chlore et sans énergie, stagnante dans un réservoir à température ambiante, développe en effet les bactéries. Les filtres bas de gamme à base de charbon actif en granules entraînent également un risque de rigole et donc de relargage massif des polluants. Surtout lorsque les cartouches ne sont pas renouvelées régulièrement. Au final, le choix d'un système de filtration est moins une affaire de marketing ou de technologie que de configuration, de bon sens et de budget. Pour une maison ou la gestion intelligente du calcaire, on oubliera par exemple l'osmose inverse et son gaspillage d'eau. Celui-ci sera par contre incontournable s'il s'agit d'éliminer les minéraux des eaux ou après un adoucisseur à sodium. Dans tous les cas, quel système de dynamisation est-il prévu en deuxième étape? Quelle que soit la filtration, l'énergie de l'eau est en effet ce qui fera la vraie différence entre une eau propre et une eau biocompatible, la seule capable d'assurer une hydratation de qualité. Voilà, merci de votre attention et n'oubliez pas, la qualité de l'eau est un sujet tabou, mais c'est en écologie personnelle le sujet le plus important. Renseignez-vous, libérez-vous et faites s'il vous plaît circuler l'information.